Bonjour à tous. Décryptage ce soir de la locution historique que de délivrer le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à partager ce moment d'analyse politique. Bienvenue à tous. Si tu n'aimais pas le changement, bienvenue à tous. Si tu n'aimais pas la base, va dépendre, si tu n'aimais pas les Amazones, va décryptage, allocution historique les artistes du 1er juin 2020, délivré par le leader de la résistance citoyenne camerounaise, le président élu Maurice Kamto. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à partager ces pains spirituels de la liberté. Sur le fond de cette musique originale créée par Richard Bonnat et merveilleusement interprétée par cette dame que je ne connais pas et que je salue, ça continue. Alors, très bien. Bienvenue à tous et je vous invite à partager. Continuez le partage. À vous, nos amis qui êtes sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre côté YouTube. Et je vais vous relancer d'ailleurs au passage un réseau parallèle. Bienvenue à tous. Merci de partager ce direct. Bienvenue à tous. Merci de partager ce direct consacré à l'analyse, de l'allocution historique du président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Quelques instants pour un ultime réglage. Quelques instants pour un ultime réglage pour pouvoir semer, bien sûr, la bande de sardinards qui, comme d'habitude, se rassemblent pour tenter d'empêcher le serviteur spirituel des pains de la liberté d'œuvrer, je vais donc relancer nos amis dans ce spécial décryptage de l'allocution du président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Un instant, je leur donne ceci afin que tous bénéficient de notre lecture à chaud de ce discours historique. Voilà. Pour tous ceux d'entre vous qui étaient donc sur Facebook, je vous invite à vous reconnecter si vous avez des facilités de ce côté. Autrement, rejoignez-nous donc du côté de YouTube
où nous allons sans plus tarder commencer nos travaux. Le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, a délivré ce jour même une allocution fondamentale. En ce 1er juin 2020, jour de la Pentecôte pour les chrétiens, une allocution qui marque et qui attire notre attention sur un moment décisif de l'histoire du Cameroun. Un tournant décisif de l'histoire du Cameroun. Un tournant aussi décisif que celui de la lutte d'indépendance menée dans les années 50, avant la déclaration de l'indépendance sous haute surveillance, cornaqué, caporalisé, contrôlé, escroqué par la puissance française, eh bien, le président Maurice Kamto s'adressait à nous dans des circonstances d'une exceptionnelle gravité qui nous rappellent exactement ces grandes heures historiques du peuple camerounais. Dans une allocution de moins de 10 minutes, qui, par son format même, se voulait incisive, une allocution qui se voulait décisive, concise et précise, qui avait pour vocation de marquer les esprits, une allocution dépouillée de toute addenda, une allocution concentrée à transmettre au peuple camerounais la substantifique moelle et de la vision du changement incarnée par le leader de sa résistance nationale, le président Maurice Kamto a parlé. Et moi qui suis un habitué de l'analyse de ses discours, je l'ai rarement vu drapé dans une gravité aussi solennelle au niveau de son langage non verbal. Bien que pour rassurer notre peuple, il ait toujours ce sourire qui vient du cœur, l'homme que j'ai vu parler ce soir depuis Yaoundé du Cameroun est un homme décidé, conscient de la gravité du moment, un homme qui a pris la dimension de l'histoire, la mesure de l'histoire, un homme qui porte sur ses épaules, un homme qui porte sur son visage la marque de la détermination historique de notre peuple, qui porte sur son visage la marque de l'âme immortelle du peuple camerounais, du fighting spirit de cette Afrique en miniature, que tente d'esquisser dans ses légendaires épopées les marches sportives des lions indomptables, l'excellence individuelle de Camerounaises et de Camerounais en tout domaine, dans le Cameroun comme à travers le monde et l'histoire. Je voulais commencer l'analyse de cette allocution par l'invitation des uns des autres à apprécier le non-verbal de l'expression du président élu du peuple camerounais. Ce non-verbal solennel, magistral, mais cela chez lui est une seconde nature, la magistralité, avec quelque chose de sacral. Il y avait une gravité plutôt rare, qui doit donc amener les uns et les autres à prendre conscience de la séquence historique dans laquelle nous sommes. Le président Maurice Kamto, pour ainsi dire, est allé droit au but, à la manière d'un avant-centre d'expérience, qui sait comment atteindre le milieu de la cible, à la manière de quelqu'un qui pratique l'art du tir à l'arc dans le bouddhisme zen. Le président Maurice Kamto a visé droit au centre du cercle. Il a visé droit au centre du cercle. Dès sa première phrase. C'est un homme informé, c'est un homme d'État qui nous dit, première idée, parce que pour ma part, j'ai repéré une douzaine d'idées fondamentales dans cette allocution. Il nous dit
que la manœuvre de succession de gré à gré dont il avait déjà fait état dans son allocution du 19 mai 2020, il nous dit que la manœuvre de gré à gré est avancée au Cameroun, c'est-à-dire l'organisation d'une succession antidémocratique à la tête du Cameroun. Ce qu'il a dit plus tard dans la langue anglaise par l'expression succession by mutual agreement, c'est-à-dire un arrangement de copains et de coquins à la barbe du peuple camerounais, à l'insu du peuple camerounais, en cachette, mais un arrangement dans lequel on veut décider de l'avenir du peuple camerounais sans le peuple camerounais. C'est cela le gré à gré. C'est-à-dire que ces gens-là se mettent à l'aise et ils veulent disposer des 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 prochaines années du peuple camerounais sans consulter le peuple camerounais, selon leur plaisir. Hein? Le mot gré dans la langue française renvoie à la notion de plaisir personnel. Hein? Le gré, la racine de gré, qui construit le mot agréable, à partir duquel on retrouve aussi le mot agréer, le verbe agréer, c'est faire à son bon plaisir. Le président Maurice Kamto nous dit que la procédure de succession de gré à gré est actuellement avancée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre rôle de distributeur des pains spirituels de la liberté, c'est de décanter chacune de ces idées. Cela signifie que le président Maurice Kamto nous informe, que la présidence de la République du Cameroun est définitivement vacante. Je recommence. Cette idée-là, voilà ce qui se cache dedans. Et c'est ce que le président Maurice Kamto nous a implicitement dit. S'il dit que les plans de succession de gré à gré sont en avance, cela veut dire que c'est désormais acté que la présidence de la République du Cameroun est vacante. Le président Maurice Kamto nous dit, passons donc à l'étape suivante. Puisque c'est déjà acté que la présidence de la République du Cameroun est vacante, je vous invite à constater que maintenant, ce qui est en train d'être fait contre le peuple camerounais, c'est l'organisation d'une succession de gré à gré. C'est-à-dire des individus membres de l'oligarchie politique qui gouvernent le Cameroun sans avoir jamais été régulièrement élus. Depuis 1960 pour M. Ahidjo et par la suite 1982 pour M. Biya, ils se sont rassemblés, ils multiplient des conciliabules pour trouver une formule leur permettant de continuer à confisquer le pouvoir d'État au Cameroun contre le peuple camerounais. Mais qui sont-ils? Ce sont d'abord les 3 clans que vous connaissez déjà. Il faut que vous connaissiez ces clans. Je leur ai donné un nom. Le clan de Mvomeka, dirigé par M. Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya, qui rêve d'une succession à la togolaise, à la gabonaise, à la équato-guinéenne, à la tête de la République du Cameroun. Franck-Emmanuel Biya est réputé contrôler le bataillon le plus combatif de l'armée camerounaise et que les Camerounais connaissent pour ses affres, pour ses actes de barbarie, le bataillon d'intervention rapide. Ça, c'est ce qu'on appelle le clan de Mvomeka. Il y a un autre clan qu'on appelle le clan de Nanga et Boko. Ce clan, globalement rassemblé autour de M. Ferdinand Ngongo et de Mme Chantal Pulchéry Biya, ambitionne d'une certaine façon de damer autant que possible le pion au clan de Mvomeka, ce qui engendre une tension terrible entre ces 2 clans. Il y a un 3e clan que j'ai nommé le clan des argentiers armuriers du Cameroun. Il est constitué de ministres qui ont pratiqué une prédation énorme dans les fonds publics camerounais. Ces ministres du régime de M. Biya qui ont pratiqué une prédation énorme de fonds publics sont en partie des gens qui sont libres, ils sont rassemblés autour de M. Motazé, et des gens qui sont en prison et qui sont des anciens argentiers du Cameroun, pillards, invétérés de la fortune publique. Ceux-là aussi, en réalité, ont leurs hommes dans l'armée. Et ces 3 clans du régime de M. Paul Barthélemy Biya, le disparu, ces 3 clans sont en train de se battre férocement, nuit et jour, par leur positionnement pour ravir la succession.
Ils veulent, d'une part, intimider les autres clans et d'autre part, convaincre la France qu'ils sont la meilleure garantie pour la continuité de sa prédation économique sur le Cameroun. Les 3 clans qui constituent le régime, je viens de vous les donner. Et j'en profite pour insister auprès de ceux qui sont aveugles qu'une partie de ce qu'on appelle l'opposition ici dans la diaspora est en réalité un ensemble d'agents du 3e clan que j'ai cité. Je recommence. Une partie de ce qu'on appelle l'opposition ici dans la diaspora est en fait un conglomérat d'agents du 3e clan que j'ai cité. C'est-à-dire des gens qui pensent que ils vont réussir à utiliser l'énergie du peuple camerounais pour empêcher, bien sûr, le clan de Vomeka, pour empêcher, bien sûr, le clan de Nanga et Boko, et que c'est eux, le clan des argentiers armuriers du Cameroun, qui vont ravir, en réalité, la Palme d'Or. En fait, on est dans une affaire d'Ali Baba et les 40 voleurs, ou en tout cas, si vous voulez, dans une affaire où certains croient qu'ils vont jouer au 3e larron. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le peuple camerounais, rassemblé derrière son chef légitime, est plus que jamais éveillé et debout. Donc, profitons-en pour bien dire que quand le président Maurice Kamto dit les artisans du gré à gré, il s'agit de groupuscules qui ne sont même pas entre eux complètement d'accord. Je vous en ai donné la description. Et je vous ai dit que le plus dangereux de ces groupuscules pour notre diaspora, c'est celui qui finance en sous-main de pseudo-opposants dans l'espoir qu'il va utiliser l'énergie de l'opposition pour gagner la bataille successorale interne contre le clan de Vomeka ou contre le clan de Nanga et Boko et obtenir la succession de gré à gré pour lui. Quels sont ceux qui sont les artisans du gré à gré? En dehors de ces 3 clans du régime, Franck Biya compte essentiellement sur la violence armée. Il croit pouvoir sortir le bataillon d'intervention rapide dans les 10 villes du Cameroun et réprimer les Camerounais. Il croit pouvoir faire 10, 15, 20, 30 morts dans chacune des villes où il y aura des manifestations et il croit que les Camerounais vont fuir et se cacher et le laisser succéder à son père. Franck Biya mise sur la violence brute et totale. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le BIR est un bataillon plus faible que l'armée algérienne qui a été submergée par le peuple algérien. Ce que Franck Biya ne sait pas, c'est que le BIR est un bataillon qui est plus faible que la garde présidentielle, la DSP, du dictateur Mobutu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Omar el-Béchir était un général d'armée qui disposait de troupes infiniment plus puissantes, des troupes qui ont guerroyé pendant pratiquement 25 ans contre le Sud-Soudan. Mais ces troupes ont été vaincues par le peuple soudanais dans les rues de Khartoum et de toutes les autres villes du pays. Elles n'ont même pas été capables d'esquisser un véritable début de répression devant la masse populaire qu'il y avait. Donc Franck Biya, qui sait que la population a vomi le régime de son père et le vomira autant, compte sur la brutalité, mais cette brutalité, eh bien, c'est elle qui va le perdre. Le clan de M. Ngongo compte sur le même schéma. Soit il va se soumettre au clan de Franck Biya, donc au clan de Vomeka, soit il va, en son nom propre, après avoir réduit en bouillie, s'il le peut, le clan de Vomeka, il va lui aussi vouloir s'attaquer au peuple camerounais par la méthode de la brutalité. Le clan des argentiers armuriers, quant à lui, est un clan très rusé. Ils ne veulent pas affronter frontalement le peuple camerounais. Voilà pourquoi ils se sont dissimulés. Ils ont caché leurs snipers à l'intérieur de l'opposition pour attendre le moment où les 2 clans brutaux, c'est-à-dire de Vomeka et de Nanga et Boko, auront été broyés et à ce moment-là surgir comme étant la solution pour la continuité de l'État. Mais j'ai oublié de citer dès le départ le parrain de tout ce système de succession de gré à gré. Car de toutes les façons, il faudra qu'on en parle encore. C'est la puissance française. C'est le président de la République française qui parraine l'organisation de toute cette succession de gré à gré à la tête du Cameroun. Pour une raison toute simple. Les accords économiques et les accords de défense qui lient actuellement le Cameroun et la France sont à l'avantage de la France et ils sont à l'inconvénient du Cameroun. Autrement dit, prenez un indice macroéconomique très simple qu'on appelle
la balance commerciale. Vous savez ce que c'est que la balance commerciale? Bon, certains ne le savent pas, je donne la définition. Il s'agit du calcul de la différence qu'il y a entre, eh bien, l'argent qui est gagné par un pays à travers ses exportations et l'argent qui est perdu par un pays à travers ses importations. C'est-à-dire que quand vous prenez deux pays, vous étudiez leurs relations économiques, ce que vous pouvez chercher rapidement à voir pour savoir lequel de ces pays exploite l'autre, lequel de ces pays vit en réalité au détriment de l'autre. Il suffit de savoir, dans leurs échanges économiques, combien gagne l'un et combien gagne l'autre, et vous prenez ces deux sommes-là et vous faites une soustraction entre les deux pour voir. Si par exemple, la France gagne au Cameroun chaque année 1 milliard et que le Cameroun gagne en France, en commerçant avec la France chaque année 10 milliards, la balance commerciale sera donc en faveur du Cameroun de 9 milliards. Mais si c'est l'inverse, si le Cameroun gagne dans ses échanges avec la France, mettons 1 milliard de CFA, alors que la France gagne dans ses échanges avec le Cameroun 10 milliards, ça veut dire qu'en réalité, la relation économique entre la France et le Cameroun, c'est que la France pompe 9 milliards au Cameroun chaque année en échange seulement d'1 milliard que le Cameroun gagne. C'est-à-dire que c'est une balance commerciale déficitaire pour le Cameroun et ça veut dire que le Cameroun est exploité par la France. Parce que si votre pays réussit à donner à un pays étranger plus d'argent qu'il ne se donne à lui-même, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est de l'exploitation. Donc, étudiez donc la balance commerciale entre la France et le Cameroun. Et là, vous allez découvrir des vertiges. Interrogez les économistes. C'est-à-dire que le Cameroun perd à pratiquement 1000% dans ses relations économiques avec la France. Le président du mouvement Agir, Christian Penda Ekoka, a donné, il y a quelque temps, dans la diaspora, une merveilleuse conférence que nous partageons pour éclairer les choses à certains, permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles la France ne veut pas laisser le peuple camerounais choisir ses dirigeants. Mais c'est parce que la France a organisé, en réalité, le pillage unilatéral des richesses du Cameroun pour son économie. Et c'est ça qu'ils ont appelé indépendance en 1960. Alors, Christian Penda Ekoka a donné une image très simple. Il a dit, quand vous allez dans un pays comme la France, demandez à savoir quel est le ratio qu'il y a entre les crédits à l'économie, c'est-à-dire la création d'argent, la création de monnaie que fait la Banque de France, et puis le produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire les richesses qui sont produites en France. Essayez, renseignez-vous. Quand vous allez dans un pays, renseignez-vous. Vous allez voir qu'en France, comme dans tous les pays développés, en fait, la création de monnaie, c'est-à-dire l'injection d'argent dans l'économie, est pratiquement égale, voire supérieure à la création de richesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque de France fait tourner sa planche à billets. La France et les pays européens en général font tourner leur planche à billets. Ils prêtent de l'argent moins cher à leurs entreprises pour que leurs entreprises créent des richesses. C'est-à-dire montent des projets, construisent des routes, des autoroutes, construisent des entreprises d'innovation dans le domaine technologique, fassent de la recherche. Maintenant, laissez la France, où, en fait, la création de monnaie correspond pratiquement à 100%, voire dépasse même la création de richesses, c'est-à-dire ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Venez au Cameroun. Au Cameroun, la monnaie injectée dans l'économie camerounaise pour que les Camerounais puissent faire des affaires, c'est à peine 17%. 17% du PIB du Cameroun. Vous vous rendez compte de ce que ça donne? Ça veut dire que les Camerounais ne peuvent pas créer de la monnaie pour financer leur économie. Ils ne peuvent pas créer de la monnaie pour financer leur économie. Mieux encore, ce qui est pire, c'est qu'on impose à tous ces pays d'Afrique francophone, et c'est pour cela que la France accompagne les dictatures, que leur monnaie est toujours une valeur fixe. Penda Ekoka, que je cite volontiers ici parce que vraiment il a été d'une pédagogie extraordinaire sur ce sujet, a utilisé la métaphore du tensiomètre. Il dit prenez un tensiomètre. Normalement, c'est fait pour mesurer la tension, c'est-à-dire savoir comment évolue le système artériel d'une personne. C'est ça le tensiomètre, non? Imaginez que quelqu'un prenne un tensiomètre, il le bloque à 12. On le bloque à 12. On dit que ce tensiomètre-là ne dépasse jamais 12. Et on vous donne ça alors que vous êtes malade d'hypertension. On dit, avec ça, tu vas surveiller ta santé. Eh bien, Christian Penda Ekoka
explique pédagogiquement que c'est cela la monnaie du franc CFA avec la parité fixe imposée par Paris. C'est-à-dire que Paris dit que c'est eux, le ministère de l'économie de la France, qui décide a priori du prix de toutes les richesses de l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains ne peuvent même pas essayer de faire valoir que mais ces derniers temps, l'uranium est très demandé sur le marché international, donc nous demandons un peu plus d'argent pour notre uranium. Non! Si le Cameroun a l'uranium, la France décide que l'uranium camerounais coûte strictement un certain prix. C'est-à-dire que l'économie camerounaise, comme les économies qui sont contrôlées par la France, sont des économies auxquelles on impose comme unité de mesure de leur vitalité une mesure fixe alors que ces économies sont en mouvement. Pour revenir à la métaphore du tensiomètre, la personne peut avoir 18 de tension, mais comme l'appareil qui mesure la tension dit que la personne a 12, on ne sait pas pourquoi la personne est en train de mourir. Et c'est la situation des économies braquées par le mécanisme du franc CFA. C'est la situation des économies braquées par la France-Afrique et par le système néocolonial français. Quand le président Maurice Kamto nous a dit que les artisans du gré à gré sont en train d'opérer, vous avez maintenant la liste des artisans du gré à gré. 1. Le clan de Vomeka, Franck Emmanuel Biya et le BIR, notamment. 2. Le clan de Nanga Eboko, Madame Biya et notamment son homme de main à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. 3. Le clan des argentiers armurés, à la tête duquel se trouve M. Louis-Paul Motazé, ministre de l'économie et des finances. Voilà les 3 clans qui se disputent. Le parrain de ces 3 clans, c'est la République française, qui veut savoir lequel de ces clans va lui permettre de continuer à piller tranquillement le Cameroun. Voilà ce qui est caché. Voilà ce qui est implicite à ce que le président Maurice Kamto nous a dit. Voilà ce à qui le peuple camerounais a affaire. Et vous comprenez pourquoi nous lançons au bon moment la pétition contre le représentant de la France-Afrique, le plus haut chef, le proconsul de la France-Afrique à Yaoundé, le fameux Christophe Guillou, l'homme qui a tenté de contourner la vérification de la vacance du pouvoir. Mal lui en a pris. Il rase les murs à Yaoundé actuellement. Deuxième idée du président Maurice Kamto, dans cette allocution fondamentale. Le président Maurice Kamto n'y est pas allé du dos de la cuillère. Il dit fermement et de manière non négociable, nous refusons, nous, en tant que peuple camerounais, refusons radicalement le gré à gré. Il est hors de question qu'il y ait une succession de gré à gré à la tête du Cameroun. C'est-à-dire que pour le peuple camerounais, c'est une question de vie ou de mort. Je recommence. La deuxième idée forte de l'allocution du président Maurice Kamto, c'est l'information suivante. Cette information, il la donne aux 4 groupuscules dont je viens de parler. 1. Il s'adresse au clan de Vomeka, Franck Biya et son BIR. 2. Il s'adresse au clan de Nanga Eboko, Chantal Pulchéry, Ferdinand Ngongo et tous ceux qui leur sont fidèles. 3. Il s'adresse au clan des armuriers, les armuriers argentiers. Que ce soit ceux qui sont en prison ou ceux qui sont cornaqués par Louis-Paul Motazé. Il leur dit à eux là, le peuple camerounais n'acceptera ni de près ni de loin que vous accédiez au pouvoir d'État par les arrangements que vous êtes en train de tenter actuellement entre vous. Mais ce message s'adresse aussi à la puissance française. Le président Maurice Kamto dit, le peuple camerounais ne veut plus jamais qu'une quelconque puissance dans ce monde vienne décider de la nature de ses dirigeants. Non au gré à gré. Troisième idée importante, délivrée par le président Maurice Kamto, comment le non au gré à gré va-t-il se traduire? Comment ce non va-t-il se matérialiser? Il y a un mot que le président Maurice Kamto a sorti, c'est le mot mobilisation. Mobilisation contre toute annonce d'élection sans 2 conditions. Le président Maurice Kamto a posé 2 conditions qui sont les 2 verrous de la colère du peuple camerounais. Celui qui ne respecte pas ces 2 conditions va mériter la colère du peuple camerounais. Le peuple camerounais va contrer le gré à gré. Le président Maurice Kamto l'a dit par un mot, la mobilisation. Le président Maurice Kamto a choisi la méthode de la mobilisation. Je le dis encore pour insister. Est-ce que le président Maurice Kamto a dit ville morte? Je recommence. Est-ce que le président Maurice Kamto a dit ville morte? Parce qu'il y en a qui sont là, ils prétendent écouter le leader de la résistance, après ils inventent autre chose. Le président Maurice Kamto a dit que la méthode du refus radical du gré à gré, ça sera la mobilisation du peuple camerounais.
Mobilisation. Sortez les calepins et notez. Mobilisation. Bon, on ne se mobilise pas en restant à la maison. On ne se mobilise pas en arrêtant d'être actif. On ne se mobilise pas en abandonnant la rue au pouvoir sardinard. Ce n'est pas ça la mobilisation. Ça a été essayé dans le passé. Et nous savons ce que ça a donné d'essayer de rester chez nous, de finir nos économies à la maison, en espérant que le pouvoir va comprendre que ce peuple qui littéralement est dans une grève de la faim est en train de mourir. Vous vous souvenez de la réponse que Biya avait apportée à cette mobilisation quand c'était à l'époque des villes mortes? Il a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Maurice Kamto dit, cette fois-ci, c'est mobilisation, c'est-à-dire une action qui aura pour but de contrer la succession de gré à gré. Action populaire. Étudions les deux conditions du président Maurice Kamto. Parce que certains ont besoin de cette explication de texte pour ne pas commencer encore à nous sortir des slaloms et des raisonnements brinque-ballants. Premièrement, il n'y a pas de nouvelle élection au Cameroun s'il n'y a pas eu réforme, s'il n'y a pas eu résolution du conflit au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, donc dans la partie anglophone. Une résolution pacifique. Maurice Kamto a insisté sur la résolution pacifique. Deuxième condition, il n'y a pas de nouvelles élections possibles au Cameroun si il n'y a pas eu une réforme préalable du système électoral. Ça, c'est les deux conditions. Nous sommes là dans la troisième idée forte de cette conférence et de l'analyse du discours du président Maurice Kamto. Mais écoutez, pourquoi le président Maurice Kamto dit-il qu'il mobilise les Camerounais pour qu'il n'y ait pas d'élection sans ces deux conditions? Pourquoi le président Maurice Kamto annonce-t-il une fois de plus que, comme le 9 février passé, il n'y aura pas d'élection au Cameroun, il n'y aura pas d'élection au Cameroun si certaines conditions ne sont pas remplies? Eh bien, c'est parce que le président Maurice Kamto sait ce qui est en train de se passer. Et là, nous devons creuser. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le président Maurice Kamto nous dit, dans quelques jours, on va vous annoncer la vacance de la présidence de la République. Ils vont finir par reconnaître, parce qu'ils ne peuvent pas continuellement inventer des deepfakes, des fake audiences. Ils ne peuvent pas. D'accord? Ils sont fatigués. Biya Wood est fatigué. Les techniciens là ne savent plus quoi inventer. La dernière tentative d'inventer un bain de foule du fantôme à Yaoundé a tourné à un fiasco, à une humiliation totale des services de Biya Wood. Donc là, ils s'apprêtent à dire que la présidence de la République est vacante. Ils ont fait partie du Cameroun il y a quelques jours M. Marcel Nyat Ndjifendi, qui était dans un état grave. En réalité, M. Marcel Nyat Ndjifendi se trouve entre la vie et la mort, et ça ne date pas d'aujourd'hui. M. Marcel Nyat Ndjifendi est un malade grave. C'est quelqu'un qui n'exerce en réalité plus les fonctions de président du Sénat depuis très longtemps, et tout le monde le sait. La présidence du Sénat est vacante. Que M. Nyat soit encore végétativement, lentement vivant, sénilement vivant ou pas. Et M. Nyat ne peut donc pas véritablement conduire une espèce de période intérimaire de la présidence de la République. Ce que le président Kamto nous dit par là, c'est que ces gens s'apprêtent à confier la gestion de l'intérim de la présidence de la République en donnant l'impression de se conformer à l'article 6 de la Constitution de janvier 1996. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils prétendent pouvoir confier l'intérim de la présidence de la République à l'actuel premier vice-président du Sénat, qui s'appelle Aboubakari Abdoulaye et qui se trouve être le lamido de le lamido de Rebouba. Monsieur Aboubakari Abdoulaye, il faut qu'on s'arrête un peu pour parler de lui, pour que vous sachiez que c'est à lui qu'on veut confier l'organisation de la tricherie. Il est le premier vice-président du Sénat, mais en fait, c'est un sénateur qui a été nommé. Lui, il n'est même pas passé par une mascarade électorale. C'est un sénateur qui a été nommé par Paul Biya en 2013. Nommé. Il n'a jamais été élu. Tout comme d'ailleurs, Marcel Nyat Ndjifendi est un sénateur nommé. Donc Paul Biya a mis à la tête du Sénat du Cameroun des gens qui sont nés de sa signature. Il a mis ses créatures, selon la métaphore connue. Ça, c'est la première information importante. Deuxièmement, ce monsieur, il est le lamido de Rebouba. Le lamida de Rebouba est connu dans l'histoire du Cameroun pour être le bastion de la haute traîtrise dans l'histoire du Cameroun et notamment du Septentrion. Ce lamido est connu pour s'être associé aux Allemands pour combattre les Camerounais qui voulaient chasser les colons allemands.
ce lamido a mis ses troupes au service de l'armée allemande pour attaquer tous les autres lamidas dans le nord qui étaient opposés à la pénétration coloniale allemande. Quand les Français sont arrivés et qu'ils ont remplacé les Allemands, après les avoir dépouillés de leurs colonies lors de la Première Guerre mondiale, le même lamido, ça ce sont les ancêtres de l'actuel lamido, hein, les mêmes lamido de Ré Bouba se sont coalisés avec la puissance française pour combattre les Camerounais, combattre les Africains qui se battaient contre la pénétration coloniale française. Et le lamido de Ré Bouba jouit d'une relation spéciale, d'une protection spéciale de la puissance française avec laquelle il a passé des accords. Et ce lamido est responsable d'assurer la soumission de tous les chefs traditionnels, donc de tous les autres lamidos du Nord, au pouvoir central de Yaoundé. Donc c'est lui le distributeur du pays organisateur là-bas. C'est lui le corrupteur des chefferies traditionnelles soumises au RDPC, au régime de Paul Biya. Ça, c'est la deuxième information que vous devez avoir. Troisième information, il faut toujours parler de celui que ces gens veulent nous imposer comme président intérimaire du Cameroun et comme celui qui serait chargé d'organiser la mascarade électorale après la constatation incontestable de la vacance du pouvoir. Ce monsieur-là, qui s'appelle donc Abdoulaye Aboubakari, il prétend être administrateur civil, issu de l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé, l'ENAM. Or, ce monsieur, de notoriété, on sait qu'il est entré à l'ENAM sans concours et qu'il est sorti de l'ENAM avec le diplôme de l'ENAM, mais sans passer un examen. Je recommence. Ce monsieur qui s'appelle Aboubakari Abdoulaye et qui est l'actuel premier vice-président du Sénat, et donc qui va suppléer Niat Ndjifendi et qui va être chargé d'organiser le gré à gré, c'est le lamido de Ré Bouba, c'est-à-dire l'héritier de la haute traîtrise féodale dans le Nord. Ça, c'est un. Deuxième information, ce monsieur-là, il prétend être administrateur civil, mais de source sûre, on sait que ce monsieur est entré à l'ENAM par la porte et il est sorti par la porte. Il est entré sans réussir un concours et il est sorti sans passer un examen. On lui a donné. D'autres informations m'informent d'ailleurs qu'il a un de ses frères qui est entré de la même façon à l'école militaire interarmes sans concours et qui est sorti avec tous les grades qu'il faut, sans forcément les avoir mérités. Donc, ce sont des gens qui jouissent des fortunes et des richesses du Cameroun gratuitement depuis très longtemps. Et que c'est un sardinard ensardiné jusqu'au coin, jusqu'au sommet de la tête. Mais ce n'est pas fini. L'ancien ambassadeur de France au Cameroun, M. Gilles Thibault, a affirmé dans les colonnes de la presse française, et c'est pour cela qu'on l'a viré de son poste au Cameroun, à la demande de Biya, il a affirmé qu'il avait eu un entretien avec Paul Biya, et que dans cet entretien-là, Paul Biya lui avait dit que sa succession était déjà arrangée, que c'est Franck Biya qui devrait hériter du trône, puisque c'est une monarchie pour eux, et que lui, Paul Biya, aurait déjà obtenu le soutien du grand lamido, son allié célèbre de Ré Bouba, Aboubakari Abdoulaye, et que le leadership anglophone avait déjà accepté cela. Donc, Franck Biya bénéficiait déjà du soutien du triangle de l'Alliance, que je vous ai déjà expliqué, et que la France pouvait dormir tranquille. Le Cameroun est un pays stable. Lui, il a fait 38 ans, son fils est jeune, il a à peine 49 ans, et donc le Cameroun serait stable pour les prochains 50 ans, puisque chez les Biya, on vit longtemps. Monsieur Gilles Thibault l'a répété devant des journalistes français qui l'ont publié dans la presse française ici, et nous avons lu. Et c'est pour cela que monsieur Biya a demandé à Emmanuel Macron de retirer rapidement cet ambassadeur un peu trop bavard. Et on lui a donc envoyé un voyou en bonne et due forme, Christophe Guillou, qui fait bien le travail, qui est même un tragicomédien, qui joue bien sur les planches, qui est spécialiste des fausses audiences. Vous savez, moi je l'ai dit depuis le 16 avril, il n'y a personne qui ose m'appeler, me convoquer pour me demander de prouver parce que je leur ai donné les preuves. C'est un faussaire, ce diplomate. Donc le président Kamto nous invite à prendre conscience du fait que c'est Aboubakari Abdoulaye va être chargé d'organiser une mascarade. Parce que en réalité, Biya l'a chargé depuis très longtemps d'être celui qui va organiser une pseudo-élection
si Louis Biya décède, pour introniser Franck Biya. C'est clair pour tout le monde. C'est de ça que parle le président Kamto ici. Le président Kamto dit donc que ce filou, ce voyou, cet escroc, ce chef féodal, ce traître à la patrie, ce satrape, ce scélérat de Abou Bakari Abdoulaye n'aura pas la permission du peuple camerounais, n'aura pas l'acceptation du peuple camerounais d'organiser des élections présidentielles si il y a deux conditions qui ne sont pas remplies. Première condition, la fin du conflit dans le Nord-Ouest. Et le président Kamto dit la résolution pacifique. Comment peut-il y avoir résolution pacifique du conflit dans le Nord-Ouest? Il faut libérer d'abord tous les prisonniers politiques anglophones. Il faut libérer tous les prisonniers politiques anglophones pour qu'il y ait le commencement d'un dialogue. Parce que les leaders anglophones sont nombreusement en prison. Et comme le conflit anglophone concerne tous les Camerounais, parce que tous les Camerounais sont aussi des anglophones, du moins sur le plan juridique, puisque l'anglais et le français sont les deux langues officielles de tous les 475 000 km² du Cameroun. Puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit donc qu'on ne peut pas libérer le leadership de l'opposition anglophone sans libérer tout le leadership de l'opposition francophone. On ne peut pas résoudre la crise qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest sans une assise générale, sans un dialogue inclusif de toutes les forces politiques camerounaises pour trouver une solution qui convainque nos frères et sœurs anglophones de laisser les armes, d'abandonner les armes et de former avec nous une union plus parfaite, une union juste. Voilà pourquoi moi, intuitivement, mais c'est moi qui l'assume, j'ai toujours pensé que c'est une nouvelle république fédérale qui sera le véritable agreement entre les Camerounais de toutes les régions, une nouvelle république fédérale originale qui va résoudre le problème anglophone et résoudre le problème de la démocratie. En tout cas, le président Maurice Kamto dit que tant qu'il n'y a pas eu une résolution pacifique de la crise anglophone, plus de 10 000 morts, plus de 10 000 de nos frères et sœurs assassinés par l'armée, la milice de Biya, il n'y a pas élection au Cameroun. C'est-à-dire que Abou Bakari Abdoulaye, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. S'il croit qu'il va organiser une élection au Cameroun, alors que, eh bien, le Cameroun anglophone est à feu et à sang. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président Maurice Kamto dit qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle élection présidentielle anticipée au Cameroun, puisque c'est ce qui nous attend. C'est ce qu'ils vont tenter d'annoncer. Ils vont annoncer que, en l'absence du président du Sénat empêché, et devant le constat de la vacance de la présidence de la République, à compter de ce jour, M. Abou Bakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, est désigné comme président de la République par intérim du Cameroun, chargé d'organiser des élections dans un délai de 120 jours, conformément à l'article 6 de la Constitution. C'est ça qu'ils vont venir dire, non? Le président Maurice Kamto dit, ça, on ne l'acceptera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir élection quand le pays est divisé. Ça, c'est un. Ce n'est plus possible. On ne peut pas abandonner le Cameroun anglophone à feu et à sang et prétendre qu'on est en train de bâtir une société camerounaise non violente, pacifique et démocratique. Deuxièmement, puisqu'il faut libérer tous les prisonniers politiques et que tout le monde doit s'asseoir, c'est dans ces conditions que la deuxième condition sera remplie, à savoir la réforme du système électoral. Donc vous voyez très bien que la forme de l'État du Cameroun doit être repensée avec nos frères anglophones. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la loi électorale et l'organisme électoral doivent être consensuellement modifiés, de telle façon qu'il n'y ait plus jamais de crise préélectorale, électorale ou post-électorale au Cameroun. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jusque-là, si le volume est bon, dites-le moi. Je suis en train de vous expliquer la profondeur de l'allocution du chef historique du peuple camerounais, ce 1er juin 2020, le président élu Maurice Kamto. Vous êtes plus de 3000 personnes actuellement sur YouTube. Vous êtes plus de 4000 personnes actuellement sur Facebook, soit environ 7000 personnes qui suivent ce décryptage à chaud d'une allocution historique. Je vous remercie de votre confiance et j'espère que vous êtes en train de partager massivement ce direct. Car c'est un direct qui nous donne les balises, les axes, l'orientation pour tous ceux qui se reconnaissent
dans la légitimité de notre chef historique, du président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto. Donc, le président dit que tant que les deux conditions en question ne sont pas remplies, l'annonce de nouvelles élections présidentielles au Cameroun équivaudra exactement à l'annonce de la mobilisation du peuple camerounais contre la succession de gré à gré. Je recommence. Le président Maurice Kamto rend désormais le régime de M. Paul Barthélémy Biya responsable du déclenchement de la grande colère du peuple camerounais. Implicitement, le président Maurice Kamto dit, s'ils se permettent d'annoncer des élections présidentielles anticipées, alors qu'ils n'ont pas préalablement accepté de libérer tous les prisonniers politiques, donc de résoudre la crise au Nozo de manière pacifique, s'ils se permettent de convoquer de nouvelles élections présidentielles, alors qu'ils n'ont pas pris la peine de faire asseoir tous les Camerounais, toutes les forces politiques du Cameroun, et mettre en place une loi électorale et un système électoral impeccable, s'ils se permettent d'annoncer des élections dans ces conditions, la mobilisation du peuple camerounais sera immédiate. C'est clair pour tout le monde? Si le volume est bon, on avance. Nous sommes à la troisième idée. Donc, le président Maurice Kamto rend désormais le régime Biya responsable de la bûchette d'allumettes qui va déclencher la colère du peuple camerounais. Et je vous le disais que cet homme-là, c'est un homme profondément intelligent, le président Maurice Kamto. C'est eux qui seront responsables d'avoir provoqué la colère du peuple camerounais s'ils se permettent d'annoncer des élections présidentielles anticipées sans avoir au préalable accepté de résoudre de manière consensuelle et pacifique la crise anglophone et la crise électorale. Ce sont donc eux qui seront responsables de la prise du pouvoir par le peuple camerounais par une mobilisation immense, une mobilisation jamais vue dans l'histoire de ce pays. Ils en ont eu un avant-goût lors du retour du président Maurice Kamto, après son périple glorieux ici dans notre diaspora. Ils ont vu, et beaucoup ont commencé à confirmer le code. Ils voient ça seulement quand le président Maurice Kamto sort dans une rue de Yaoundé. Quand il frôle une rue de Yaoundé, ils voient, mais ils n'ont pas encore bien vu. Selon la belle expression camerounaise, bientôt, le régime de M. Biya va confirmer l'heure. Ils vont voir l'heure. Ils vont donner l'heure. Ce sont eux qui sont responsables. Alors donc, il faut que ça soit bien compris. Il ne faut pas que cette troisième idée forte du président Maurice Kamto échappe aux gens. Ils vont tenter de nous dire la Constitution, à son article 6, prévoit que, en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim du président de la République. Or, l'actuel président du Sénat, M. Marcel Niak Djifendi, est empêché pour cas de grave maladie, ou alors le président du Sénat, Marcel Niak Djifendi, étant décédé, c'est conformément à l'article 6 de la Constitution, eh bien son suppléant dans l'ordre de préséance au Sénat qui prend la direction des choses. Ainsi, voyez-vous, l'ordre constitutionnel est parfaitement respecté. Vous voyez, il ne suffit pas que l'ordre constitutionnel soit respecté pour que l'ordre démocratique soit respecté, n'est-ce pas? En réalité, cette constitution, telle qu'ils vont l'interpréter, a pour but de couvrir leur succession de gré à gré et de l'enrober d'un légalisme superficiel, un légalisme soporifique et mensonger, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'escroquerie, avec la réalité de l'entourloupe, avec la réalité de la mascarade. Comment peut-on confier l'intérim de la République du Cameroun à quelqu'un qui n'a même pas le commencement d'un petit mandat du peuple camerounais? Même pas un mandat volé. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas triché. Il n'a même pas truqué les élections sénatoriales pour être sénateur. Et c'est lui qui va se retrouver en train d'arbitrer, en train d'organiser une élection démocratique. Abdoulaye Aboubakari, ce truand qui n'a pas été capable de réussir le concours d'entrée à l'ENAM, qui se gargarise du diplôme d'administrateur civil, alors qu'il n'a même pas été capable de passer les examens pour le mériter. C'est à cet homme-là qu'on va confier l'organisation de l'avenir du Cameroun du 21e siècle. La troisième idée du président Maurice Kamto est très forte. Elle nous donne un signal tactique important. Quand ils vont oser dire ça, annoncer qu'ils veulent organiser les élections, le peuple sortira. Le peuple sortira et prendra les choses en main sur toute l'étendue du territoire national. Donc le président Maurice Kamto leur dit, vous nous dites quand vous êtes prêts. Vous serez responsable. C'est vous-même qui allez déclencher.
Et que le président Maurice Kamto utilise là une sagesse profonde, celle avec laquelle on attrape les souris. Vous connaissez, je me souviens des pièges d'attrape-souris que nous utilisions autrefois au Cameroun. Je crois que ça existe encore. On met un grain d'arachide. Les souris viennent toujours, ou un grain de maïs. Et le piège est comme ça. Quand la souris vient mettre sa tête pour, comme d'habitude, elle est habituée, manger le maïs et pac, terminé. Terminé. Le piège est ici. Essayez de dire que vous voulez organiser des élections alors que le nozo est à feu et à sang. Essayez de dire que vous voulez organiser des élections alors que la loi électorale n'est pas changée, alors qu'il n'y a pas eu de consensus. Là, le peuple camerounais, eh bien, répondra au mot d'ordre de son chef légitime. Le président Maurice Kamto rappelle, quatrième idée, qu'il a, avec son parti et avec ses alliés, régulièrement fait des propositions concrètes pour que le Cameroun sorte de crise. Le président Maurice Kamto a fait des propositions de dialogue inclusif. Il a fait des propositions de médiation internationale. Le président Maurice Kamto a fait des propositions de mise en place de comités de haut niveau pour traiter en profondeur les problèmes âpres que le pays rencontre. Mais en face, qu'est-ce qu'il a eu? La surdité du régime. Bon, c'est vrai que en vieillissant, les gens deviennent sourds. Mais en fait, la surdité de ces gens n'est pas simplement due à leur âge. Elle est due à la dureté de leur cœur, à la fermeture de leur cœur, au fait que ces gens n'ont jamais en réalité été choisis par le peuple camerounais et estiment qu'ils n'ont aucun compte à rendre au peuple camerounais. Passons à la cinquième idée. Le président Maurice Kamto rappelle une idée que certains prétendaient qu'il devait abandonner, à savoir que depuis le 7 octobre, et avec la complicité scélérate du Conseil constitutionnel, un hold-up électoral de plus a été perpétré au Cameroun. Et le président Maurice Kamto dit que le Cameroun a constamment été gouverné par des actes de hold-up électoral. C'est-à-dire que le régime camerounais de 1960 jusqu'à maintenant, 2020, est un régime né en réalité d'actes de braquage électoral. Le président Maurice Kamto rappelle la violence, la barbarie qui s'est abattue sur le mouvement de la Renaissance du Cameroun, son parti, et qui s'est abattu sur le peuple camerounais de la résistance, au sens plus large. Il rappelle la répression, il rappelle la torture, il rappelle littéralement la guerre qui a été livrée contre le peuple camerounais pour imposer le hold-up, pour imposer l'interdiction faite au peuple camerounais, ne serait-ce que de demander ce qui a été fait de son argent. Alors qu'on avait dit que la CAN 2019 se tiendrait et qu'elle se tiendrait le jour dit, on s'est permis de brutaliser, de tuer, d'emprisonner des Camerounais qui avaient demandé les comptes à propos du jour dit. Le président Kamto, dans cette cinquième idée, développe davantage et indique aux Camerounais les forces de répression que la mobilisation populaire devra paralyser. Une mobilisation populaire, pacifique, non violente, sera bien suffisante pour paralyser les forces que le président Maurice Kamto a citées. Et il les a citées précisément pour que nul n'ignore les responsables de la répression. La police, c'est la première force de proximité qu'on envoie souvent contre les Camerounais. Il faudra que le nombre de Camerounais de la mobilisation soit tel que la police n'ose plus. Deuxième force, le président Maurice Kamto la cite, la gendarmerie. Il faudra que la mobilisation des Camerounais en cette année 2020 soit telle que la gendarmerie n'ose plus. Le président Maurice Kamto avance. Il cite une troisième force, l'administration territoriale. Donc en fait, tous ces reptiles qui constituent la colonne vertébrale, les sous-préfaillons, les préfaillons, les gouvernarions, lesquels sont soumis à l'homme le plus pervers, à l'homme le plus cynique, à l'homme le plus monstrueux, à l'homme le plus abject, après Paul Biya, dans l'actuel gouvernement camerounais, M. Atanganji, le reptilien par excellence, venu du Nord-Ouest. Le président Maurice Kamto nous précise la chaîne des forces utilisées pour réprimer le peuple camerounais. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est l'administration territoriale. Mais la liste n'est pas close. Le président Maurice Kamto ajoute la justice.
Une justice que nous devons écrire en mettant des guillemets, car il y a longtemps que la déesse Thémis a quitté le Cameroun. Il y a longtemps que la justice est morte au Cameroun. Donc, en fait, les Camerounais qui vont se mobiliser contre le gré à gré vont se mobiliser contre la police, la gendarmerie, l'administration territoriale et la pseudo-justice. Je rappelle que la gendarmerie fait partie de l'armée. Mais je vous dis que l'armée camerounaise, la police, la gendarmerie, l'administration territoriale et tous les magistrats sont moins puissants que l'armée algérienne qui s'est pliée à la volonté du peuple algérien, sont moins puissants que l'armée soudanaise qui s'est pliée à la volonté du peuple soudanais. Le peuple camerounais doit prendre conscience du fait qu'il possède la plus grande des puissances, la plus grande des forces, et qu'il sera capable de forcer. Monsieur Emmanuel Macron a rédigé bientôt un tweet de félicitations au peuple camerounais pour sa décision de prendre son destin dans ses mains. Parce que je vous rappelle que la diplomatie française est extrêmement réaliste. La diplomatie française est extrêmement réaliste. Une fois qu'ils vont voir que la mobilisation du peuple camerounais a submergé le système répressif du régime, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron vont devenir les amis du peuple camerounais sur Twitter. Ils vont commencer à écrire des mots doux au peuple camerounais. Mais ça, c'est la douceur du loup, revêtu d'une peau d'agneau. Il ne faudra pas y croire. Il faudra poursuivre la lutte pour que la souveraineté soit entièrement entre nos mains. Le président Maurice Kamto félicite le peuple camerounais, et ça, c'est la 6e idée de ce discours. Le président Maurice Kamto félicite le peuple camerounais parce que le peuple camerounais a remporté une victoire historique. Et certains sont passés trop vite au-dessus de cette victoire. C'est la leçon de désobéissance civile infligée au régime satrapico-reptilien le 9 février 2020. Le boycott massif à pratiquement 80% de la population électorale et bien de la pseudo-élection municipale tenue par ce régime, de la pseudo-élection législative tenue par ce régime. Au point qu'aujourd'hui, en réalité, le palais de l'Assemblée nationale en Guayaquil ressemble à une agence de chômage. On y voit se balader des individus en écharpe, dont en réalité la seule épaisseur en tant que député, c'est d'avoir une écharpe. En fait, c'est des individus qui ne sont des députés que grâce à la photo de leur écharpe. Des individus qui savent très bien que le RDPC détient une majorité totale à l'Assemblée nationale et qui perdent leur temps à dire qu'ils vont aller faire des propositions de loi. Vos propositions de loi servent à quoi? Le RDPC sait exactement quelle loi il veut. Il peut vous utiliser à la limite comme secrétaire, mais vous allez faire sa volonté. Vous ne ferez jamais dans cette Assemblée nationale, dans la forme qui lui a été donnée par la mascarade du 9 février 2020, vous ne ferez jamais passer une idée qui ne soit pas une idée du RDPC. Mathématiquement, vous n'en avez aucun moyen. Donc, je vois un certain nombre de plaisantins qui se baladent avec l'écharpe du peuple camerounais, mais en même temps qui sont en fait des chômeurs législatifs. Parce que de toutes les façons, leur point de vue ne compte pas. Leur absence vaut leur présence au palais de l'Assemblée nationale en Guayaquil, puisqu'il s'agit de partitons, il s'agit de groupusculons, d'individus perdus dans une nasse tenue par le grand parti sardinaro-reptilien, le rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais. Le président Maurice Kamto invite le peuple camerounais à savourer la grande victoire. Le monde entier a su que le peuple camerounais a un chef à 2 occasions. 1. Quand le président Maurice Kamto a montré qu'il avait battu Paul Biya dans les urnes le 7 octobre, lorsqu'il a transformé le penalty, selon sa propre métaphore. Et 2. Quand le président Maurice Kamto a été suivi à la lettre par l'écrasante majorité du peuple camerounais le 9 octobre 2020, quand les Camerounais ont boycotté, mais ostentatoirement, spectaculairement, exhibitoirement, la prétendue élection législative et municipale. Le président Maurice Kamto rappelle, et je crois que le président Kamto est un pédagogue très fin, il rappelle que le mot d'ordre de boycott de l'élection, la soi-disant élection du 9 février 2020, vous savez quand ce mot d'ordre a été lancé? Le président Kamto ne donne pas les dates par hasard. Hein. Il rappelle que ce mot d'ordre a été lancé le 25 novembre. Le 25 novembre. Ça veut dire que
novembre, décembre, janvier, et puis début février. Le président Maurice Kamto, 2 mois pratiquement à l'avance, avait déjà commencé à préparer les Camerounais à boycotter l'élection du 9 février. Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle la vision lointaine? Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle l'anticipation? Imaginez que le président Maurice Kamto ait lancé le mot d'ordre de boycott en début février. Est-ce que vous pensez que ce mot d'ordre aurait été suivi? Je pose cette question parce qu'il faut penser à haute voix dans cette révolution citoyenne camerounaise. Là où il y a un certain nombre de gens qui se lèvent, ils annoncent un mot d'ordre aujourd'hui, lundi. Ils l'ont préparé depuis hier. Ils se lèvent, ils ont un mot d'ordre, ils l'annoncent demain. Ils disent que c'est pour demain, mais en fait, ils en parlent depuis samedi passé. Le président Maurice Kamto rappelle ici que lui, c'était le 25 novembre qu'il a dit aux Camerounais de se préparer au boycott de l'élection du 9 février, c'est-à-dire au moins 2 mois à l'avance. Et depuis sa lettre au président de l'Assemblée nationale, pour lui demander de constater la vacance du pouvoir présidentiel, le président Maurice Kamto nous a dit de nous préparer à la mobilisation qui libérera le peuple camerounais. Et il y en a qui n'ont pas encore compris la signification profonde de cette libération. Depuis le mois d'avril, au moins, le président Maurice Kamto nous demande de nous préparer. Lors de son allocution le 19 mai, le président Maurice Kamto nous demande de nous préparer. Il nous dit, soyons prêts, soyez prêts. Voici le président Maurice Kamto qui nous rappelle encore que pour qu'il y ait du succès, le 9 février 2020, il a fallu que depuis le 25 novembre 2019, il lance le mot d'ordre et qu'il dise aux gens, travaillons pour que ça arrive. En termes de pédagogie politique, ce que fait là le président Maurice Kamto est très riche d'enseignements pour instruire ceux de nos frères et sœurs qui aimeraient apprendre. Parce que quant aux autres, on ne peut rien leur apprendre, ils savent tout. Ce que le président Maurice Kamto veut dire par là, c'est que les actions profondes se préparent de loin. Le président Maurice Kamto nous invite à ne pas tomber dans ce que je peux appeler la modordrite. Je suis obligé de créer des concepts pour que mon peuple me comprenne. La modordrite, c'est-à-dire la propension à donner facilement des mots d'ordre. La propension à pondre spontanément des mots d'ordre, de manière délirante. La propension à croire qu'un mot d'ordre est puissant uniquement parce que c'est un mot qui a été donné, parce qu'il a été énoncé. La puissance d'un mot d'ordre, elle n'est pas dans le mot, elle est dans l'organisation, la préparation qui le précède. Car en fait, il y a 99% d'énergie à consacrer à préparer la mise en œuvre d'un mot d'ordre et 1% d'énergie qu'on utilise pour prononcer le mot d'ordre. Le président Maurice Kamto, en pédagogue de la révolution citoyenne camerounaise, nous a rappelé cette datation. Il a dit, nous avions lancé le mot d'ordre quand? Le 25 novembre 2019. Et puis ça s'est appliqué quand? Le 9 février 2020. Donc le président, de la même façon, depuis le 16 avril, il nous dit de nous préparer. C'est un mot d'ordre. Hein? Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui commencent déjà à donner leur part de mot d'ordre. Chacun est là, ouais, d'accord. On a dit de se préparer. Non, moi j'ai déjà un mot d'ordre. Le président, c'est pas ce qu'il a dit. Nous sommes dans le texte du président. Il l'a dit en français et en anglais. Ceux qui ne comprennent pas en français, qu'ils aient écouté en anglais. Donc, le président salue le peuple camerounais parce que le peuple camerounais a été préparé au boycott du 9 février et le peuple camerounais l'a réalisé. C'était spectaculaire. Les observateurs nationaux et internationaux étaient d'accord. Même dans Yaoundé, taux de participation 15%. Je vous donne une autre date. Je crois que ça, c'était le 24 février. Ou le 24 février ou le 24 mars. En tout cas, lors de la manifestation contre l'ambassadeur de France, contre Emmanuel Macron. Manifestation organisée par le pouvoir après que Emmanuel Macron ait eu la conversation avec l'activiste Calibro Calibri à Paris. Vous vous souvenez de cette grande soi-disant marche du régime contre la France? Le président Maurice Kamto a été corroboré par le nombre de tondus et de pelés qui sont sortis pour représenter le régime contre la France. Même les populations de Yaoundé étaient étonnées de compter avec les doigts de la main et les doigts du pied la totalité des individus qui manifestaient au nom du régime de Paul Biya contre la France. Une foule clairsemée, constituée
d'affamés, d'individus qui se cachaient le visage avec des bouts de papier parce qu'ils espèrent éventuellement un visa français. Une foule, en réalité, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a appelé autrefois les effervescences du renouveau national. Donc, en fait, le président Kamto insiste sur le fait que lui, quand il veut que le peuple camerounais agisse, il se donne la peine de le préparer à l'action. Et il dit aux Camerounais, je vous avais parlé le 25 novembre et nous avons travaillé du 25 novembre jusqu'au 9 février et nous avons gagné. Implicitement, le chef de la révolution nous dit, je vous parle depuis le mois d'avril. Je vous parle. J'ai déjà donné des ultimatums et à chaque fois je vous parle. Voyez bien que je vous demande depuis le mois d'avril d'être prêt pour la grande mobilisation. Cette grande mobilisation, eh bien, elle sera donc à l'image du succès du boycott du 9 février. Je passe à l'idée suivante. Le président Maurice Kamto évoque ensuite ce que je considère comme la 7e idée forte. Et là, en bon pédagogue, le président rappelle ce qui est le mot d'ordre du jour. Le président rappelle ce qui est le mot d'ordre du jour. D'abord, il constate que ce régime était un régime sourd. C'est un régime qui n'écoute pas. C'est un régime qui ne veut rien comprendre. Mais il dit ceci, la détermination du peuple camerounais en cette année 2020 est une détermination totale, entière. Ce sera une détermination irrévocable. Et il rappelle que si le régime ose annoncer des élections sans avoir, mis par le dialogue fin à la crise au nord-ouest et au sud-ouest, dans le Cameroun anglophone, 2, rassembler toutes les forces politiques camerounaises autour d'une table pour mettre en place de manière consensuelle une loi électorale et un organe électoral incontestable. Si le régime se permet d'annoncer des élections présidentielles anticipées, eh bien, la mobilisation que le président Maurice Kamto annonce aura lieu immédiatement. Le président Maurice Kamto revient là-dessus pour dire c'est le message du jour. Ne vous trompez pas. Il s'agit de mettre fin à la fraude. Il s'agit de mettre fin au refus de l'alternance. Et au passage, le président Maurice Kamto lâche une phrase. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette phrase. Il dit, nous devons mettre fin à tout ce qui empêche le peuple camerounais d'avoir la dévolution du pouvoir d'État. C'est-à-dire mettre fin effectivement à ce régime sourd et à ce régime qui tient ce pays en otage avec l'appui de ses soutiens. Il dit bien ses soutiens. Quels sont les soutiens du régime Biya? Et pourquoi le mot soutien est-il écrit par le président Maurice Kamto au pluriel? Pourquoi est-ce qu'il est dit au pluriel? Il dit leur soutien. Parce qu'il n'y a pas que la République française. Derrière le régime de M. Paul Biya, il y a aussi la Confédération suisse. On a bien vu comment la présidente de la Confédération suisse a voulu contribuer à tromper le peuple camerounais jusqu'à ce que des députés suisses dénoncent leur propre présidente en lui disant « vous mentez ». Vous n'avez pas parlé au téléphone avec M. Biya, mais avec un individu qui vous a été présenté comme étant M. Biya. Ça fait déjà 2. C'est la raison pour laquelle le président Kamto dit ces gens-là veulent continuer de priver le peuple camerounais de sa souveraineté en s'appuyant sur leur soutien au pluriel. Ça fait déjà la République française, celle qui a organisé la fausse indépendance du Cameroun en 1960 et qui a massacré le leadership indépendantiste camerounais, celle qui a mené une guerre d'extermination de 1955 à 1971. Et là, j'en profite pour dire à mes frères anglophones, et notamment à ceux de mes frères anglophones qui sont dans la logique sécessionniste et qui disent que les francophones sont tous des lâches. Those francophones are not cowards. They have been fighting in between 1955 and 1971. And the French army, the French colonial army, head by its Cameroonian subaltern, have killed quite 1 million people in Cameroon to impeach the true independence. Traduction. Lorsque nos frères du Cameroun anglophone nous accusent, nous, les Camerounais nés du côté du Cameroun francophone, d'être des lâches, ils ont tendance à oublier qu'entre 1955 et 1971, la guerre fit rage au Cameroun francophone et que près d'1 million de personnes furent massacrées par la puissance française. Et est-ce que vous savez que quand ces personnes étaient massacrées par la puissance française,
Le leadership anglophone négociait la République fédérale et la République unie avec Amadou Ahidjo et par la suite avec Biya. Quand l'Union des populations du Cameroun menait la guerre contre la puissance coloniale française et contre ses supplétifs africains, le gouvernement fantoche d'Ahidjo, de quel côté se trouvait John Goufoncha? Il se trouvait du côté de la France et du côté d'Ahidjo. De quel côté se sont trouvés les Ndélé? Ils sont allés du côté de la France et d'Ahidjo. De quel côté sont allés les Tandemmouna? Ils sont allés du côté de la France et d'Ahidjo. C'était pourtant des leaders anglophones. Et c'était eux les leaders du Cameroun anglophone. So, la traîtrise n'a rien à voir avec le fait d'être francophone ou d'être anglophone. La traîtrise est dans la nature des oligarchies politiques corrompues, sous tous les cieux. Ça n'a rien à voir. Le Cameroun anglophone est en train de perdre aujourd'hui, selon certains calculs, plus de 10 000 personnes. Mais le Cameroun francophone, il a perdu près d'1 million. Il en a perdu près d'1 million. Donc nous sommes tous en réalité victimes d'une brutalité sans nom. Et c'est la même brutalité qui s'abat contre le peuple camerounais au Nozo, c'est la même brutalité qui s'est abattue contre le peuple camerounais, en réalité, dans la partie francophone, entre 1955 et 1971. Donc arrêtez, mes frères anglophones, my anglophone brothers and sisters, et notamment ceux du mouvement sécessionniste, de croire que vous êtes les plus courageux de l'histoire du Cameroun. Vous n'avez même pas encore combattu 10 ans. Au Cameroun francophone, ça a été 1955-1971. Il faut compter tout le temps que l'ALNK a combattu. Et combien de morts? Il faut compter les morts. Nous, on a déjà les archives françaises. Minimum 500 000. En pays Bassa et Bamileke notamment. Minimum 500 000. Des bombardements au napalm. Mais des atrocités terribles que la France, même sous Emmanuel Macron, ne veut pas encore reconnaître. Et que François Fillon, ancien Premier ministre français, de passage à Yaoundé, a considéré comme des fictions. Alors que l'histoire française, les historiens français documentent cela. Donc, le président Maurice Kamto nous invite à prendre conscience qu'il n'y a pas que la France. Il y a la France, il y a la Confédération suisse qui sont derrière cette affaire. Et si vous regardez la structure de la garde présidentielle camerounaise, vous allez trouver qu'il y a aussi même d'ailleurs des forces qui viennent de l'État d'Israël et qui participent à aider ce gouvernement à tenir. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aucun régime, face à une population mobilisée à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, ne peut tenir. Tous ces gens-là vont décrocher et partir. Car à la base, les régimes corrompus n'aiment pas mourir pour le pouvoir. Ils ont déjà volé suffisamment d'argent. Donc, ils ont des hélicoptères. Quand le peuple camerounais va nombreusement sortir et qu'ils vont se rendre compte que ce n'est même pas la peine de réprimer, ils vont monter dans les hélicoptères, aller se poser au Gabon, dans toutes les petites dépendances de la France-Afrique. Ils vont se poser là et puis on va les récupérer pour les amener ici en France. On connaît leur plan d'évacuation. On connaît le plan d'évacuation classique des élites de la France-Afrique. Ce n'est pas compliqué. C'est même l'armée française qui va les récupérer. Il leur dit, monsieur le président par intérim, le soi-disant président par intérim, la situation est très compliquée, nous allons vous exfiltrer. Monsieur Franck-Emmanuel Biya, je crois que globalement le terrain est tout à fait impossible. Il vaut mieux pour vous de vous retirer. Nous ne pouvons plus garantir votre sécurité. Ils vont les retirer tous. Ils vont monter dans les hélicos et vont fuir. Ils ont des comptes remplis à Monaco, des comptes remplis en Suisse, des comptes remplis dans les paradis fiscaux. Vous les voyez en train de risquer leur vie. Ce sont les derniers naïfs qui vont tenter de risquer leur vie pour des gens qui fuiront à la première alerte. À la première alerte, ils vont se barrer. Ces gens-là, ils ne sont pas prêts à mourir alors qu'ils ont de quoi nourrir, croient-ils, leur famille pendant au moins 300 ans. De quoi vous leur parlez? Ce sont des élites corrompues. Ces gens-là ne risquent jamais leur vie pour le pouvoir. Une fois que ça devient risqué, il se bat. Donc le peuple camerounais doit avoir confiance. Il détient le secret de l'émancipation de tous les grands peuples. C'est la loi du nombre. Et je viens maintenant à la 8e idée développée par le président Maurice Kamto, la notion de tournant décisif. Et nous sommes là, en réalité, à l'avant-dernière idée. La notion de tournant décisif, c'est le mot utilisé, c'est l'expression utilisée par le président Maurice Kamto. C'est un tournant décisif. C'est-à-dire que si le peuple camerounais se rate là, c'est parti pour un régime qui sera encore plus méchant, plus mauvais, plus ténébreux, plus terroriste que le régime de Paul Biya. Quand le Cameroun était sous Ahidjo,
les Camerounais de l'opposition se plaignaient d'Ahidjo en estimant qu'il était d'une barbarie, d'un sang-froid, d'un cynisme incroyable. Ahidjo est donc parti, Biya est venu. Les Camerounais, depuis 38 ans, se sont rendus compte que mais Biya, de leur point de vue, est même pire qu'Ahidjo. Puisqu'Amadou Ahidjo, lui, avait au moins commencé à jeter les bases d'une industrie camerounaise, d'infrastructures publiques camerounaises, d'entreprises publiques camerounaises. Il avait laissé quelque chose. Il avait créé un embryon d'État. Biya, lui, il a passé tout son temps à détricoter même ce que Ahidjo avait essayé de créer. C'est-à-dire que regardez les entreprises d'État qui ont été créées sous Ahidjo et regardez ce que Biya en a fait. Depuis les hydrocarbures jusqu'à la production de sucre. Regardez ce que Biya a fait de tout ce qu'Ahidjo, du mieux qu'il pouvait, avait laissé. Donc les Camerounais se sont rendus compte que Paul Biya était finalement pire que son prédécesseur. Mais c'est donc le même régime qui se poursuit. Imaginez, peuple camerounais, que Paul Biya soit succédé, qu'à la tête de l'État du Cameroun, il y ait un Franck Biya, qu'il y ait un autre Sardinard. Eh bien, ça va être pire qu'Ahidjo, et ça va être pire que Biya. Parce que la troisième génération de Sardinard, elle est encore plus déconnectée des réalités du peuple camerounais que les deux générations précédentes. Ahidjo, à la base, était un petit commis des postes. Ahidjo était né dans une famille très modeste du nord du Cameroun. Biya est un fils de catéchiste. Ce sont des gens qui ont quand même connu la misère. Mais la troisième génération de Sardinard, celle qui est incarnée par Franck-Emmanuel Biya, c'est des individus qui sont donc nés avec une cuillère à la bouche. Des individus qui ne savent pas ce qu'on appelle avoir faim. La sensation de faim, ils ne la connaissent pas. Avoir soif, ils ne connaissent pas parce que tout leur a toujours été disponible. Vous imaginez l'insensibilité dont ils sont capables? Ça se voit par exemple dans le comportement de cette famille-là. Quand on analyse l'attitude de la fille prise en otage de M. Biya, Mme Brenda Biya, tant que tout allait bien pour son père, elle passait son temps sur Twitter et les réseaux sociaux à se vanter d'être riche, ne se rendant même pas compte que son père est le plus grand voleur public que le Cameroun n'ait jamais connu et qu'il fallait se cacher. Quand on est la fille d'un tel voleur, d'un tel scélérat, il fallait se cacher. Elle ne s'en rendait pas compte. C'est cette psychologie qui habite cette génération de Sardinards, incarnée par Franck-Emmanuel Biya. Franck-Emmanuel Biya, est-ce qu'il a connu le manque? Il est né en 71 et son père était déjà l'un des principaux collaborateurs du dictateur Amadou Ahidjo. Donc, ils ont pris l'habitude de croire que le pouvoir leur est dû, que le Cameroun est leur chose. La troisième vague de Sardinards à la tête de l'État du Cameroun, mais ce sera la vague de la haïtisation totale du pays. Le président Kamto dit donc que c'est un tournant décisif. Si le peuple camerounais se croise les bras en disant que hey, Dieu, viens nous sauver, ou si certains tombent dans l'erreur que je constate de croire que le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, peut les sauver sans eux-mêmes. Car une certaine manière de mal comprendre la chanson par Kamto, sauve-nous, sauve-nous, c'est de croire que le président Maurice Kamto, tout seul, peut sauver le peuple camerounais si le peuple camerounais ne l'écoute pas et ne participe pas avec lui à la transformation décisive du rapport de force avec le pouvoir. Non. Le président Kamto, il est ce qu'il est avec le peuple camerounais. Le peuple camerounais est ce qu'il est avec le président Kamto. Il s'agit en fait de nous sauver tous ensemble. Le président Kamto aurait pu se contenter de sa carrière. Une carrière camerounaise, en tout cas enviable. Un parcours de bourgeois de la connaissance. Il aurait pu s'en contenter. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas lui d'être le sauveur du Cameroun, mais d'être celui qui aura amené le peuple camerounais à se sauver. Car il s'agit d'une victoire qui doit être la victoire collective du peuple camerounais. Et c'est ça que le président Kamto appelle le tournant décisif. Et il rappelle, tournant décisif, ça veut dire que dans le passé, nous avons déjà eu ce tournant. En 1960, nos pères ont combattu et malheureusement, ce tournant a été manqué. La France a imposé à la tête du Cameroun des gens que les Camerounais n'avaient pas élus. Et ces gens continuent de se perpétuer à la tête du Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Le président Kamto nous dit, en 2020, nous sommes dans la situation de 1960. C'est le même tournant décisif. Si on s'amuse, c'est parti pour 60 ans encore de domination. Si on se rate, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer. Les 3 millions de Camerounais qui sont
dans la diaspora. Si nous ne participons pas activement à la victoire du peuple camerounais, il faut déjà imaginer que les 3 millions de Camerounais de la diaspora là, qui restent là, qui ne rêvent même pas de pouvoir faire quelque chose d'utile pour ce Cameroun, qui va entrer dans une ère de turbulence, qui va être complètement ingérable. Il est déjà complètement ingérable. Ça sera pire. C'est ce que j'appelle la haïtisation. Il va devenir comme Haïti. Tournant décisif. Parce que si le peuple camerounais se met à regarder à gauche et à droite, comme si c'est quelqu'un d'autre que lui-même qui peut changer le rapport de force, eh bien, le rapport de force ne sera pas changé et l'élite sardinarde va organiser la chienlit à la tête du pays. Quelle est la méthode pour réussir ce tournant décisif? Le président Maurice Kamto nous la donne. Le président Kamto donne la méthode. Il dit que chacun d'entre nous doit descendre au plus profond de lui-même. C'est-à-dire, chacun doit examiner en son âme et conscience quels sont ses devoirs de citoyen envers le peuple camerounais, envers ce pays. Et il dit que collectivement, le peuple camerounais doit faire preuve de profondeur. C'est-à-dire que le peuple camerounais doit aller chercher dans les énergies les plus profondes. Quelles sont les énergies les plus profondes d'un être humain? Ce sont les énergies spirituelles. Je recommence. Le peuple camerounais, dit le président Maurice Kamto, doit aller au plus profond de lui-même. Si on reste juste là, à la superficie de nous-mêmes, quel est le sentiment qui va dominer les Camerounais? C'est la peur. Si on reste là, à la superficie de nous-mêmes, quel est le sentiment qui va dominer les Camerounais? Eh bien, c'est le doute. Quelle est la pensée qui va dominer leur esprit? C'est le doute. Mais si nous allons au plus bas de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire si nous traversons par notre pensée, notre cœur, nous traversons nos tripes, nous allons chercher dans les énergies les plus puissantes de la vie la force de nous dresser, de nous tenir debout. Ce régime ne pourra pas nous vaincre. Donc, le président Maurice Kamto invite les Camerounais à se verticaliser. Quand il dit de descendre au plus profond de soi-même, ce qu'il veut dire, c'est d'être des êtres debout, de cesser d'accepter d'être reptilien, de cesser d'accepter de ramper, se tenir debout, être debout. C'est tout le symbolisme de l'homme libre qui se cache derrière cette notion d'aller au fond de soi-même, d'exercer ensemble une vigilance collective et d'accomplir notre devoir. Et le président Maurice Kamto martèle encore une troisième fois. Il n'y aura pas d'élection présidentielle anticipée tant qu'il n'y aura pas eu préalablement fin par la négociation pacifique de la guerre au Cameroun anglophone, tant qu'il n'y aura pas eu préalablement réforme du système électoral, réforme consensuelle du système électoral camerounais. Toutes ces choses ne peuvent pas être faites sans la libération de tous les prisonniers politiques. Tout ceci ne peut pas être fait sans le rassemblement de toutes les forces politiques dans un débat sans a priori. Tout ceci ne peut pas être fait sans résolution du problème anglophone par une modification de la forme de l'État. Tout le monde a bien vu que la décentralisation ne suffit pas à résoudre la question anglophone. Parce que ce qui a été estorqué au Cameroun anglophone, c'était le statut d'État fédéré dans une république fédérale. Et bien, ce statut d'État fédéré peut parfaitement devenir celui de 7 ou 9 régions de ce pays. Et ça fonctionnera parfaitement de cette façon-là. Donc, la question de la forme de l'État est la clé de la résolution de la question anglophone. Nos frères anglophones qui revendiquent la sécession sont sur une position de départ. C'est une position de départ dans une négociation. Le régime de M. Biya qui est dans un unitarisme aveugle, un unitarisme illustré par la doctrine aveugle de l'unité nationale d'un certain Charles Pythagore Ndongo, dont nous avons parlé, toutes ces deux positions-là sont nulles. Il va falloir bouger de ces deux positions pour construire quelque chose au milieu. Et ce quelque chose, ce sera une nouvelle République fédérale du 21e siècle camerounais. Moi, j'en suis convaincu, mais je n'en ai pas. La primeur, c'est le peuple camerounais qui décidera. Le président Maurice Kamto martèle donc pour la troisième fois la clé de son allocution aujourd'hui. S'il n'y a pas résolution pacifique de la crise anglophone, ce qui passe par la libération totale des prisonniers politiques anglophones, francophones,
la négociation, le débat sur la forme de l'État, la création d'une solution. S'il n'y a pas renégociation du système électoral, il n'y a pas d'élection présidentielle anticipée. Et toute annonce d'élection présidentielle anticipée, sans résolution préalable de cela, déclenche la mobilisation populaire. Et là, j'en viens à une expression qu'a utilisée le président Maurice Kamto. C'est une expression importante, c'est une expression dense, c'est une expression qui revêt toute la gravité de son allocution aujourd'hui. Le président Kamto a dit ceci. Si le régime de M. Paul Barthélémy Biya, le président vacant de la République du Cameroun, ça c'est déjà acté, si ce régime se permet d'annoncer de nouvelles élections présidentielles anticipées, le peuple camerounais doit recevoir cela comme étant une déclaration de guerre. Je recommence. Ce sont les mots du président. Si le régime, sans avoir résolu pacifiquement la crise anglophone, sans avoir accepté de résoudre la question électorale, se permet d'annoncer de nouvelles élections présidentielles, le peuple camerounais doit entendre par là que le régime vient de lui déclarer la guerre. Le président Maurice Kamto était un juriste. C'est un spécialiste de droit public et donc quelqu'un qui maîtrise, entre autres, le droit international des peuples. Quand il utilise l'expression déclaration de guerre, elle a pour but de bien prévenir les Camerounais de la nature du conflit qui oppose le peuple camerounais à ce régime. C'est un conflit décisif. C'est donc par la masse de la mobilisation, par les millions de citoyens qui prendront les rues, c'est par là que sera empêché, que sera court-circuité le plan de guerre que ce régime se prépare à appliquer contre le peuple camerounais. Je recommence. C'est par la formidable mobilisation populaire, c'est par les millions de Camerounais qui, à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Bouéa, à Bafoussam, à Yaoundé, à Bertoua, à Ebolova, à Douala, c'est à cause de ces millions de Camerounais qui sortiront comme un seul homme, qui sortiront comme un jour de victoire de la Coupe d'Afrique, comme un jour de victoire d'un grand match de la Coupe du Monde. C'est à cause de cette mobilisation que cette guerre que ce gouvernement veut déclarer contre le peuple camerounais sera perdue. Le président Maurice Kamto a été de ce point de vue pédagogique. Au moment de conclure le décryptage de cette allocution historique, je rappelle que par 3 fois, le président Maurice Kamto a martelé dans nos crânes l'idée suivante. 1. Non au gré à gré, et ce gré à gré va être accéléré bientôt par l'annonce de nouvelles élections présidentielles, puisque la présidence de la République du Cameroun est vacante. Le président Maurice Kamto dit, ça, ce sera donc le signal de la mobilisation citoyenne, car on ne peut pas tenir de nouvelles élections au Cameroun tant qu'on n'a pas résolu pacifiquement la crise du sud-ouest, du nord-ouest, la crise du Nozo, comme on l'appelle, et tant qu'on n'a pas réformé le système électoral. Donc le président Maurice Kamto, ce 1er juin, rend désormais le régime de Paul Biya responsable de la future mobilisation populaire. C'est le régime qui aura provoqué le peuple. Le peuple répliquera par quoi? Et c'est important, une mobilisation. Le président Kamto a rappelé qu'il a toujours été l'homme des propositions. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une opposition de refus. Il a toujours été dans une opposition créative, une opposition proactive. Le président Kamto a rappelé qu'il se bat pour que le peuple camerounais vive. Et il a rappelé que dans ce combat pacifique, il a déjà intégré, en tant que chef de notre lutte, que certains ambitionnent d'attenter à ces jours. Le président Maurice Kamto n'est pas un homme morbide. Le président Maurice Kamto veut apporter au Cameroun le meilleur de lui-même. Il veut présider positivement la République du Cameroun. C'est un grand vivant, c'est un homme qui célèbre la vie. Mais il dit que pour la liberté et la dignité des Camerounais, le peuple camerounais dans son ensemble doit se sentir responsable de la protection de toutes nos vies. C'est la mobilisation massive du peuple camerounais qui protégera toutes nos vies. Rendons-nous compte que c'est nous qui sommes responsables de la protection de toutes nos vies. Et c'est par notre mobilisation que le président élu sera protégé. Il faut que tout le monde comprenne à quel point, en tant que citoyen camerounais, nous sommes co-responsables de la vie
du chef historique de notre lutte. Plus grande sera notre mobilisation, mieux sera protégée la vie du leader. Plus faible serait notre mobilisation, pire sera exposée la vie de notre leader. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris cela? Il faut que ça soit très clair. C'est donc la puissance de la mobilisation qui protégera les vies de tous les Camerounais. C'est la faiblesse de la mobilisation qui exposerait les vies de tous les Camerounais. Il faut que les Camerounais testent cette solution. Nous ne l'avons pas encore testée. On a tenté toutes les autres formes. On a fait des villes mortes, on a fait des manifestations éclatées. Il est temps de réussir ce que le président Maurice Kamto appelle la mobilisation générale. L'action révolutionnaire pacifique, l'action révolutionnaire non violente suppose une supériorité par la loi du nombre. C'est cette supériorité qui va protéger notre président. C'est cette supériorité qui va protéger le leadership de la révolution. C'est cette supériorité qui va protéger tous les Camerounais, toutes les Camerounaises. C'est elle qui va contraindre la police, la gendarmerie, l'armée camerounaise à décrocher en disant « Nous, on ne peut plus rien faire. La qualité, si on n'avait jamais vu. » Il faut qu'ils voient une qualité qu'ils n'avaient jamais vue. J'espère que vous m'avez compris. Voilà les idées fortes que nous avons eues ici. J'ai pris le temps de décrypter tout l'arrière-fond de la succession de gré à gré. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas comment ça marche. D'autres conférences l'avaient d'ailleurs amplement expliqué avant. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour bénéficier de notre décryptage. En ce 1er juin 2020, de l'allocution historique du président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, à qui je voudrais dire ma profonde gratitude pour le service sacerdotal qu'il consacre à notre pays natal commun, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. J'ai été parfois très ému de lire la gravité du moment sur les traits de son visage. J'ai été secoué, j'ai été remué de voir que cet homme était le point de concentration de la gravité de notre histoire ce soir. Il y avait sur ses épaules le poids du grand triangle camerounais. Il y avait sur son visage la trace de tous les héros de notre passé. Il y avait dans chacun de ses gestes l'élégance princière de ceux qui gouvernent par la connaissance, par la compétence, par le mérite et non par l'usurpation. Le président Kamto était un phénomène total de l'esthétique du pouvoir nouveau que nous espérons. Un pouvoir débarrassé de fioritures. Un pouvoir qui parle directement aux Camerounais, de ce qui intéresse directement les Camerounais. Un pouvoir qui dit aux Camerounais, peuple camerounais, c'est toi qui as le pouvoir, prends le pouvoir. Peuple camerounais, c'est toi en fait qui as le pouvoir, prends le pouvoir. Un tel leadership qui fait ce qu'on appelle l'empowerment du peuple camerounais est une chance. Je tiens à dire personnellement, et je crois que c'est votre sentiment, ma profonde gratitude au président élu du peuple camerounais pour la clairvoyance, la détermination, l'orientation qu'il vient de donner à cette lutte. Et j'en ai retenu un mot d'ordre. Nous devons continuer à nous préparer, continuer à être prêts. Pourquoi? Pour la mobilisation. J'ai bien dit mobilisation. Le mot mobilisation, grande mobilisation. Voilà ce qu'a dit le président. Il ne faut donc pas se laisser distraire. Il ne faut donc pas se disperser. Il ne faut donc pas se précipiter. Il faut s'organiser, s'arc-bouter, car il faudra se dresser. Et on entendra le nom du peuple camerounais. Même les satellites qui sont sur l'orbite de la Terre diront « There is something happening somewhere in Central Africa. The Cameroonian people is now awake. Time has come. Thank you very much. » Bonsoir à tous et merci infiniment de votre confiance. Vous étiez 8000 personnes au total à suivre cette conférence décryptage de l'allocution historique du président élu Maurice Kamto. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, serviteur des pains spirituels de la liberté, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la terre de nos ancêtres. Au revoir. Vous avez le bonsoir d'Emma, hein? Mon adjointe à la communication. Vous l'avez entendu.
Donc, je vais aller m'occuper d'elle. Merci. Merci à tous pour vos mots gentils. Merci à tous pour votre confiance. On avance. Merci.